Salut chers tous et bienvenue dans le cadre de votre rubrique Espace Culture pour le compte de votre émission Espace Jeune. Comme vous l'avez pu le constater, nous sommes au sein de l'université Omar Bongo, lieu où se déroule la commémoration de la journée internationale de la langue maternelle. Journée organisée par le département des sciences du langage. La journée internationale de la langue maternelle est une journée approuvée à la conférence générale de l'UNESCO en 1999 et célébrée dans le monde entier dès l'an 2000. La thématique élaguée cette année, c'est bien sûr l'emploi de la technologie pour un apprentissage multilingue. C'est cette thématique qui fera la trame de fond de cette journée. Sur ce, je vous prie de me suivre. Allez, c'est parti. Les Gabonais ont honte de parler leur langue maternelle pour des raisons diverses. Mais que ça commence dans la famille. C'est d'abord les familles. C'est dans la famille qu'on apprend la langue avant que l'État ne prenne le relais. Si ton père et ta mère ne te parlent pas ta langue, mais il n'y a aucune chance que tu parles cette langue. Et c'est ce qui se passe au Gabon. Les parents parlent dans leur langue entre eux et refusent de parler dans cette langue aux enfants. Du coup, les enfants pensent que ces langues ne valent absolument rien, alors que c'est faux. C'était ça l'objet de ma communication. Il y a la famille, mais il y a aussi l'État. Parce que l'école, c'est une institution étatique. Et c'est à l'école qu'on apprend les langues. Moi, qui suis déjà à un certain âge, moi j'ai appris plein de choses des cultures gabonaises à l'école, à mon époque, où on avait des activités en langue maternelle. Nous avions des comptines en langue maternelle, les contes, les proverbes, des activités. Et aujourd'hui, tout a disparu. On ne pratique que le tout français et c'est totalement négatif pour nos langues. Si l'État ne fait rien, mais les linguistes que nous sommes ne pourront rien. Parce que le bilinguisme illustratif dont je parle, c'est un enfant qui baigne qui est en contact de deux langues, le français et les langues nationales, et à qui on n'apprend pas la langue nationale. Le contraire, c'est le bilinguisme additif. La langue française est apprise, valorisée, mais les langues nationales sont aussi apprises et valorisées. L'enfant, dès le bas âge, grandit avec les deux. On ne peut pas enlever le français. C'est un héritage colonial. Nous sommes là-dedans, on ne peut plus rien faire. Mais cela ne veut pas dire que nous devons abandonner nos langues. La langue est une identité. Mais qu'est-ce qui vous différencie d'une Camerounaise? Ce n'est pas seulement la géographie. Mais si vous dites, même moi, qu'est-ce qui vous différencie de moi? Vous allez dire que moi je suis Nzébi et moi je dirais que je suis Fon. Ajouter les langues maternelles, les langues locales avec la technologie serait rendre vulgaire, rendre plus productive les éléments de linguistique. La langue, si elle est véhiculée par une émission télévisée, sera plus facile à apprendre à chacun. Si elle est véhiculée par un message sur Facebook, ce sera plus facile aux plus jeunes de s'y intéresser. Donc, utiliser les nouvelles technologies permettra de mettre en évidence les cultures de notre pays. Cette année, l'UNESCO a choisi pour thème l'introduction des langues dans les TIC. Et en marge de cette thématique, nous avons pensé qu'on ne peut pas parler de l'introduction des langues dans les TIC alors que rien n'a été fait en amont. Parce qu'il faut déjà qu'on ait identifié, il faut qu'on ait codifié ces langues-là pour pouvoir les mettre sur Internet. Et il ne faut pas oublier qu'il y a la fracture numérique au Gabon qui fait que beaucoup de populations n'ont pas accès à l'outil informatique, n'ont pas accès à l'outil Internet. Nous pensons donc qu'il faut, dans un premier temps, réfléchir sur la place de ces langues-là dans le système éducatif. Et maintenant, après avoir décrit, et c'est l'objectif du département des sciences du langage, puisque nous faisons dans la description des langues gabonaises, c'est de pouvoir décrire ces langues-là et donner des matériaux nécessaires qui pourraient être utilisés par l'Institut pédagogique national, utilisés par les ministères, par les décideurs. Parce que de toutes les façons, en tant que chercheurs, nous n'avons pas la décision. Nous pouvons réfléchir sur les langues, nous pouvons faire des descriptions, mais après, il faut tout l'accompagnement qu'il y a derrière. Et c'est pourquoi nous avons préféré, avant de parler des TIC, c'est-à-dire mettre la charrue avant les bœufs, de pouvoir d'abord poser la question
de la présence des langues dans le système éducatif. Et si vous regardez la banderole qu'on a présentée, on met justement en exergue cette situation qui montre qu'on a le tout français, le français au centre, avec lequel on enseigne toutes les langues, les mathématiques, la physique et tout ce qu'on étudie à l'école, alors qu'à l'extérieur de ce système qui est le Gabon, on voit toutes les autres langues.